seul coup. Vous voyez? Et quand il y a seulement une ou deux personnes qui interagissent, c'est difficile. Parce que notre objectif, c'est de faire passer un message. Pour que ce message puisse se transformer de l'intérieur. Quand tu as ton compagnon de prière, cela suppose que tu prépares déjà la messe à la maison avant de venir. Vous voyez, non? Et quand c'est comme ça, à partir de la parole de Dieu, déjà quand tu as déjà fait une méditation, et quand on vient ensemble, on s'enrichit. Et ça nous aide pour notre méditation de tous les jours. Donc je nous demande pardon. Nous savons lire là. Faisons l'effort. Achetons nos compagnons de prière. Et même avec nos compagnons de prière, il y a des commentaires, il y a d'autres prières là-dedans qui nous aident à méditer même au bureau, à la maison, prier même avec la famille. Donc faisons un effort pour avoir nos compagnons de prière pour mieux faire notre méditation. Alors, dans la première lecture, là, je crois que le Seigneur il frappe vraiment fort. La première phrase, il dit revenez, fils renégat, oracle du Seigneur. Ça veut dire quoi? Renégat, ça veut dire quoi? Vous qui êtes allé à l'école là, nous on a fait la tabourée. Renégat, ça veut dire quoi? Rebelle, mauvais. Plus encore, celui qui a renié sa religion. Alors, donc le renégat est considéré aussi comme un apostat. C'est-à-dire, celui qui apostasie, c'est quelqu'un qui renie sa foi. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il dit, je vais vous prendre un par un. C'est-à-dire qu'il va chercher à rétablir la dynastie d'Israël. Il va chercher à reconstituer les tribus d'Israël. Il dit désormais, entre vous et moi, il n'y aura plus l'âge d'alliance. Parce que c'est l'âge qui faisait l'alliance. Donc c'était une représentation qui faisait alliance, donc Israël faisait alliance avec le Seigneur par cet âge. Il dit non, c'est fini. Désormais, ce qui va nous unir, c'est le temple. Et le temple se trouve où? À Jérusalem. Il dit c'est le temple qui va nous unir désormais. Et donc ce temple, c'est le lieu de mon trône. Une fois, je vous ai dit que malheureusement aujourd'hui, le temple n'existe plus parce que le temple est en ruine. Non? Le temple a été remplacé par une mosquée. Mais le Seigneur dit, je vais rétablir ta dynastie parce que Israël est en quête de son unité. Ils sont dispersés, ça et là par la déportation et tout ce qu'on sait. Donc il veut les réunir où? À Sion. Mieux à Jérusalem. Parce que ce peuple à chaque fois adore des idoles, se détourne du Seigneur. Il dit, ben c'est pas grave, comme je les aime là, je vais faire comment? Je l'aime. Les mamans là, c'est pas ce que souvent vous dites à vos maris, quand les maris vous frappent là. C'est pas ça? On dit, mais il faut partir, il dit, je vais faire comment? Je l'aime. Donc le Seigneur aussi dit, je vais faire comment? Je l'aime. C'est ça. Et parmi les catholiques d'aujourd'hui, il y a des catholiques renégats. Des catholiques renégats qui renient la foi et disent souvent, il n'y a pas Dieu à l'église catholique. Souvent vous entendez ça, non? Moi, ma bouche a parlé, donc je vais parler. Des catholiques évangéliques qui quittent l'église et qui vont ailleurs. Ils disent que là-bas il y a Dieu. Depuis que je suis à l'église catholique là, mais je n'ai jamais vu Dieu. Mais depuis que je suis arrivé dans cette église-là, vraiment Dieu agit. À l'église catholique, les prêtres nous cachent beaucoup de choses. Attention mes frères, attention, attention. On ne quitte pas Jérusalem pour dégringoler vers Capharnaüm. On ne quitte pas Jérusalem pour dégringoler vers Capharnaüm. L'église catholique est la mère des églises. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Faisons attention à nos réactions. Et il y en a même qui viennent voir les prêtres pour dire, mon père, il faut me débaptiser. Baptême là, je ne veux plus. Donc il faut déchirer Canet là, ou bien dans le registre, il faut barrer mon nom. Catholiques qui papillonnaient dans toutes les églises. Catholiques qui consultaient les charlatans. Catholiques qui allaient voir les devins. Catholiques qui allaient voir les bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs qui prophétisent à longueur de journée sur vos vies. Parce que c'est ça le problème. Vous dites que les prêtres à Dieu ne parlent pas. Qu'ils n'ont pas la révélation. Et donc dès que vous arrivez ailleurs,
quand on te dit dans ta famille, là, il y a telle personne qui veut te tuer, fais attention. Tu dis, ah, donc qu'est-ce que je dois faire? L'enfant envoie 1 million, vous êtes capable de vider vos comptes pour ça. Catholique renégat, attention ce matin, le Seigneur t'interpelle vivement. Même si ta mère ressemble à Sogolon Kedjou, la maman de Sunata Keita, parce qu'elle n'est pas belle, c'est ta mère. On ne rejette pas sa mère. C'est pourquoi j'aime cette chanson de Kérosène qui dit c'est ma maman, oh, c'est mon Dieu sur terre. Oh. Vous entendez ça? C'est ça, c'est ma maman, c'est mon Dieu sur terre. Et la personne qui est mon Dieu sur terre, l'Église catholique est la préfiguration de la Jérusalem céleste. Dans l'Évangile, nous avons 4 terres. Et les terres sont nos cœurs ensemencés. Parce que c'est là que Dieu veut semer la parole. La première terre, c'est celui qui entend la parole mais qui ne comprend pas. Et lorsque le démon vient, le malin vient, il vient et puis il arrache cette parole qui est semée. Et donc la personne est comment? La personne est égarée. Elle ne bouge pas. Elle est statique. Elle est perdue. La deuxième terre, c'est la terre pierreuse. Et cette terre-là, ce cœur, malheureusement, se laisse emporter par la détresse du monde. Tellement qu'il y a des problèmes, les problèmes nous assaillent. Donc la personne se laisse égarer par cette détresse. La troisième terre, c'est cette terre, ce cœur où les ronces sont semées. La personne est en joie parce qu'elle accueille l'évangile. Mais les séductions du monde font que cette personne n'arrive pas à rentrer dans la révélation de l'évangile. La quatrième terre, le cœur qui reçoit, qui entend et qui met en pratique la parole de Dieu. C'est cette bonne terre que le Seigneur nous demande. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes égoïstes, lorsque nous nous laissons attirer par le matériel au prix de notre vie et de prendre notre âme, lorsque nous passons notre temps à entretenir l'extérieur, et là je m'adresse à nos sœurs, tu passes plus de 1 heure du temps devant le mariage, devant le miroir. Attention, à ton temps, tu prends ton temps à te maquiller. Plus d'1 heure du temps. Mais as-tu 1 heure du temps pour le Seigneur? Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Je préfère que tu aies une beauté intérieure que tu aies une beauté extérieure. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est les hommes qui jugent de l'apparence. Dieu regarde le cœur. Nos méchancetés, nos égoïsmes nous écartent de la foi du Seigneur. C'est pourquoi tu entends la parole, mais la parole ne peut produire du fruit parce que tu ne l'acceptes pas, tu ne l'accueilles pas et tu ne mets pas cette parole en pratique. Le Seigneur nous interpelle. Il nous exige de prendre une décision radicale. On ne peut pas être catholique et puis être mauvais. On ne peut pas être catholique et puis être méchant. On ne peut pas être catholique et être rancunier. On ne peut pas être catholique et passer son temps à médire des autres. Les mamans, réveillez-nous, parce que c'est à nous que Dieu confie l'humanité. C'est par la Vierge que le salut entre dans le monde. Et donc tu es l'image et la ressemblance de Dieu qui doit porter la paix dans le foyer, dans l'humanité. Laisse ces histoires de Kokoroko, Papatoya, ça ne finit pas. Sois discrète et laisse la parole de l'évangile aujourd'hui tomber sur une bonne terre. Que ton cœur soit le lieu de la nouvelle Jérusalem où Dieu veut de toi son disciple selon son cœur. Arrête de médire. Passe ton temps plutôt à prier. Pour prier pour l'humanité et prier pour que ton homme puisse changer. Ce n'est pas à toi, lorsque ta maman, lorsque son pagne tombe, ce n'est pas à toi de tirer le pagne pour qu'on voit sa nullité. Mais c'est à toi de prendre le pagne et d'attacher à ta mère pour ne pas qu'on voit sa nullité. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit par les prophètes. Amen.